Donc là, je vais maintenant installer les portes et les fenêtres. Alors en fait, dans Google SketchUp, il existe toute une bibliothèque d'éléments que l'on va trouver par exemple dans 3D Warehouse, où il y a plein de modèles, de gens qui ont configuré, même de fabricants, qui ont mis en place des composants qui correspondent aux différents éléments que l'on peut implanter dans une maison. Voilà. En fait, nous, bon, c'est notre maquette de bungalow, donc ces éléments, je les ai plus ou moins dessinés. Ils ne sont pas très réalistes, mais ils permettent d'imaginer un peu la structure. Alors, ces premiers éléments, bah, ça va être justement les fenêtres et la porte. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, on va créer un calque. On va appeler ça menuiserie. Menuiserie. Alors menuiserie, pourquoi? Parce que bon, on a vu dans les différentes étapes qu'on appelle ça de la menuiserie, que c'est le menuisier qui met en place les portes et les fenêtres, même si de nos jours on en trouve énormément en plastique. Et je vais travailler dans le calque menuiserie. Donc comme je vous le disais, il existe des bibliothèques. Alors moi en fait, ces bibliothèques, vous allez la trouver dans le dossier commun à la classe, un dossier qui s'appelle bibliothèque, et dans lequel vous allez trouver des fichiers SketchUp version 8 où j'aurai mis les différents éléments. Donc vous remarquerez que lui, que je suis toujours avec mon fichier ouvert, et je suis obligé d'ouvrir une deuxième fois Google SketchUp pour faire apparaître ces nouveaux fichiers. Donc je clique deux fois dessus, hein, je vous expliquais que l'extension SKP permettait de le faire. Voilà, et bien là vous voyez, donc il vous prévient que c'est version 8, vous voyez la porte et la fenêtre telles qu'elles sont indiquées dans pour notre petite maquette. Voilà. Alors ce sont des composants, ça veut dire que ce sont des éléments complets. Vous voyez, quand je clique dessus, ce n'est pas des petites formes, ça a été regroupé en fait. Voilà, donc là l'objectif c'est pas de comprendre comment on fait ce genre de choses, c'est de savoir que ça existe et que tout ce que j'ai à faire c'est de le copier, d'accord, de retourner sur le deuxième fichier, de le coller. Voilà. Maintenant, la seule chose que je dois faire, c'est simplement l'amener ici. Donc je prends un repère, j'ai intérêt à prendre le coin, vous voyez, petit à zoomer, voilà, ce coin, et je lui dis, ce coin, tu le mets là. Voilà, j'ai implanté ma fenêtre, ma porte. Par contre, il y a un petit problème de hauteur. Alors, je ne sais pourquoi. Bon, alors, si jamais vous rencontrez ce genre de problème, la porte étant déjà définie, alors bien entendu, dans la réalité, il vaut mieux être sûr de ces mesures avant, mais dans la modélisation Google SketchUp, vous voyez, hop, il suffit de faire du pouce-tiré jusqu'à arriver au niveau de la porte. Alors, bah, je vais faire exactement la même chose pour les fenêtres. Donc, je retourne sur le fichier, la fenêtre, je copie, je reviens sur mon fichier, j'aurais pu copier tout en même temps, hein, et je colle. Voilà. Alors, pareil, hein, j'ai intérêt à le coller un peu n'importe où, et après de bien prendre l'extrémité et de la placer. Bon là, vous avez vu que ça marche un peu mieux que la porte. Voilà. Et puis je fais la même chose pour le dernier. Hein. En fait, je peux même copier ici directement. Je crois. Édition. Copier. Édition. Coller. Et je viens le coller là. Pour pouvoir l'implanter ailleurs. Alors, petit problème. Comment vais-je pouvoir l'implanter? Alors je le rapproche un peu, hein, histoire de bien voir. Il y a une différence. Hein, je dois la tourner de 90 degrés. Donc c'est là où on utilise le dernier outil là, qui traînait ici. Enfin, pas tout à fait le dernier. Il y a une mise à l'échelle. Mais disons que le quatrième outil important, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est le rapporteur. Voilà, alors regardez. Là, j'ai un rapporteur bleu. Là, il est rouge. Je peux même faire apparaître le vert quelque part. Vous avez vu que l'écran a du mal à se mettre à jour. Bref, alors, que signifie un rapporteur rouge? Ça veut dire que là, je vais le faire tourner avec comme axe de rotation l'axe rouge. Ça veut dire que, bah, vous allez voir, voilà, je prends un point ici, et vous avez vu, il tourne verticalement comme ça, suivant cet axe rouge. Moi, je veux le faire tourner suivant l'axe bleu. Donc, je dois faire apparaître
le rapporteur bleu. Voilà. Je choisis mon point. Le point qui va me permettre de le faire tourner. Et je le fais tourner. Alors je dois le faire tourner en fait de 90 degrés. Comme d'habitude, au lieu de le faire tourner 90 degrés à la main, j'écris 90. Vous voyez en bas à droite, il y a écrit angle. J'écris 90 et j'appuie sur entrée. Et voilà, il a tourné comme il pouvait. Et je n'ai plus qu'à le déplacer, si tout s'est bien passé, pour l'amener en place. Voilà. Donc là, oups, zoom, machin. Et là, je vois ma maison qui commence à être finie. Elle est donc entièrement fermée. Je vous rappelle donc que c'était sur des couches. Alors, juste, j'avais complètement oublié ça. En fait, quand vous faites du copier-coller, vous conservez, vous copiez et vous collez sur les couches qui avaient déjà été définies. Voilà. Bon, ça veut dire qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de créer de couches menuiserie. Du coup, celle-là, qu'est-ce que je fais? Je la supprime. Voilà, donc j'ai une couche porte. Vous voyez, si j'enlève le reste, je ne vois que la porte. Et j'ai un calque fenêtre. Bon, ça devient... comme d'habitude, je vais enregistrer. Et avant cela, peut-être vous montrer, parce que bon, je dis que j'ai terminé le bungalow, mais ceci dit, il n'est pas très beau. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est très simple. Ici, vous avez un pot de peinture. Ça vous permet de peindre la maison. Ah, le pot de peinture a eu un léger problème.